Récemment, mon âme m'a poussé avec une intensité extrême et j'ai donc dû l'écouter. J'ai fait face à ma plus grande peur. J'ai quitté ma famille et le monde de l'illusion. La seule façon d'avancer est de sortir de l'illusion, du triangle de l'enfer. Je dois me souvenir de qui je suis et ensuite comprendre que diable suis-je venu faire sur cette terre. J'ai inclus les liens vers ma vidéo. Je suis hors de la matrice. Les médias alternatifs n'en parlent pas. La fin de l'humanité, une nécessité évolutive. Dans ma dernière vidéo, j'ai mentionné John Nolan de The Inspired Channel et sa vidéo Le faux réveil, qu'est-ce que c'est et comment l'éviter. Le lien est dans la description. Jean a fait un travail incroyable en mettant en avant le fait que presque tous les médias alternatifs ramènent l'humanité dans la bergerie. De nombreuses personnes s'éveillent grâce aux vibrations de vérité dont David Icke a commencé à parler il y a 33 ans avec son livre publié en 1991, The Truth Vibrations. David Icke et John Nolan parlent tous deux de la solution pour l'humanité. Le véritable réveil consiste à voir à travers les mensonges, la propagande et les faux récits que les médias grand public, les gouvernements et les entreprises nous servent chaque jour. Il s'agit de se connecter à votre vrai moi, à votre conscience infinie qui transcende ce monde physique et de comprendre que vous êtes plus qu'un simple corps et un esprit. Vous êtes une conscience qui vit un bref instant dans une forme physique. Je suis sûre qu'il y en a quelques autres qui parlent de se connecter à votre vrai moi, à votre conscience infinie, et éventuellement de transcender ce monde physique. Cependant, la grande majorité des médias alternatifs n'abordent pas ce sujet. La plupart des médias alternatifs sont complètement inconscients du fait qu'ils sont inconscients et sont donc habilement manipulés par le mal. David Icke fait un travail incroyable en mettant en avant les détails de cette manipulation experte de l'humanité. Je suis ses enseignements et ses écrits depuis 22 ans. David a joué un rôle clé en me guidant dans mon cheminement d'éveil. Cependant, seuls les livrets de Personocratia m'ont fourni des détails et une explication claire de ce qui se passe en ce moment sur Terre. Voici le lien vers ma vidéo La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 est un cadeau évolutif énorme. J'ai été ravie de constater le niveau de folie flagrante de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. La situation mondiale actuelle est un cadeau énorme qui nous pousse irrémédiablement dans la direction de la nouvelle conscience, la conscience de vérité. Qu'on le veuille ou non, qu'on le réalise ou non, nous sommes tous portés par un courant vibratoire puissant qui nous entraîne avec enthousiasme dans cette nouvelle voie. La seule décision qui nous reste à prendre est de choisir entre obéir aux ordres de mon âme, qui me conduit directement sur le chemin de l'évolution déique, jument souveraine, ou 2, sombrer dans mes peurs égotiques et mourir d'épuisement en me résignant, mouton blanc, ou en me combattant, mouton noir. Le mouvement transgendre, qui est poussé avec cette force insensée, n'a rien à voir avec le soutien au transgendérisme. Bien sûr, le mouvement trans croit que tout tourne autour d'eux. En fait, il ne s'agit pas de transgendre, il s'agit de
genre. Le mal sait qu'il n'a pas besoin de plus de corps humains parce qu'il a l'intelligence artificielle. Et ils ont maintenant la technologie pour créer les robots humains, dont ils ont besoin et qu'ils veulent. Plus d'informations à ce sujet dans ma prochaine vidéo. Je crée cette vidéo et je transmets des informations que très peu de personnes sont suffisamment conscientes et capables d'écouter. Je continuerai à faire ce travail en 3 langues parce que je le peux, mais surtout parce que nous avons besoin d'une masse critique de personocracias afin de nous transformer en espèces nouvelles. Le nombre de cette masse critique est minuscule. La mère a mentionné le nombre de 300 000. Par conséquent, je continue à faire tout ce qui est en mon pouvoir de faire. Si vous écoutez cette vidéo et qu'elle résonne en vous, bienvenue dans la masse critique des personocracias. Veuillez contribuer à votre façon. Livret Personocratia numéro 4. Politique vers la souveraineté individuelle. Pages 86 et 87. Page 86. De l'âme collective à l'âme individuelle. L'évolution de l'espèce humaine est de courte durée et se situe en sandwich entre 2 niveaux de conscience très différents, l'animalité et la diacité. L'étape de l'animalité 1 se caractérise par le gouvernement intérieur de l'âme collective. On retrouve cette dernière chez les animaux et les espèces intelligentes préhumaines, ET, IT et certaines ES. Grâce à elles, chaque individu fonctionne en harmonie avec les autres membres de la même espèce. Leur comportement est géré collectivement, comme celui d'une ruche. Les tablettes sumériennes rapportent que les généticiens extraterrestres créèrent l'être humain, un organisme génétiquement modifié, OGM, conçu à partir de plus ou moins 22 espèces différentes. Ce nouvel être entendait 22 radios intérieures commandant 22 actions différentes à la fois. De quoi devenir fou? L'être humain s'est vu forcé de mettre fin à l'âme collective, ce qui permit à l'âme individuelle de commencer à se développer de vie en vie. Pendant sa croissance, il fallait assurer la gérance du corps, et l'âme conçut un gérant intérieur, l'ego individuel. Il fallait aussi gérer une humanité sans âme collective. De là naquit un ego collectif, le gouvernement. C'est ainsi que le pouvoir passa de l'âme collective à l'ego collectif. Ce fut un transfert de pouvoir inconscient. 2. Puisque l'être humain n'était pas encore en mesure d'y participer volontairement. Ainsi débuta l'étape de l'humanité. 3. Celle du gouvernement extérieur de l'intelligence. Nous sommes présentement à la fin de cette étape transitoire. Une masse critique d'âmes sont arrivées à maturité. Grâce au libre arbitre, un transfert de pouvoir conscient, 4, est maintenant possible. Chaque être humain peut désormais plonger dans l'inconnu et oser choisir la gouvernance intérieure de son âme. Pour ces personnes débutera l'étape de la diacité, 5, et la graduelle émergence d'un nouvel être qui n'est plus humain, mais diacique. Il possédera un nouveau corps immortel et illimité, fait d'une nouvelle matière, livret 1. Dans 2 semaines, je commencerai des vidéos du livret 1 de Personocratia, l'évolution vers l'espèce nouvelle,
version 2020. Page 87. Une nécessité évolutive. Mais non, l'espèce humaine n'est pas en train de disparaître. Il existe des solutions à tous nos problèmes. Grâce au éco-village, à la sociocratie, à la communication non violente, à l'énergie libre, à la permaculture, à la loi de l'attraction et à l'aide des maîtres ascensionnés, l'être humain peut parvenir au bonheur. As-tu constaté que malgré toutes ces solutions, on assiste à une détérioration mondiale de l'espèce humaine? Si je comprends bien, il faut abandonner la vieille espèce pour se transformer en un nouvel être? C'est complètement fou. Oui, c'est fou, mais c'est la seule solution. Et pour y parvenir, il me faut aller à tâtons dans mon propre corps, puisque l'évolution a toujours lieu dans les cellules et non dans le mental. Ce n'est pas la religion du poisson qui l'a aidé à développer des poumons. Un gorille ne pouvait pas imaginer la vie d'un singe intelligent. L'être humain ne peut pas non plus concevoir le nouveau fonctionnement post-humain. Aussitôt que la vérité de l'âme envahit la conscience du corps, elle se cogne à tout ce qui résiste à cette nouveauté. Ce qui freine, c'est justement la vieille espèce qui se débat, accrochée à ses habitudes mortifères. Comment faire pour abandonner la vieille manière d'être? Il me faut abandonner le gouvernement extérieur de l'intelligence et accueillir le gouvernement intérieur de la conscience. Oui, c'est très fou de créer consciemment une nouvelle espèce dans son propre corps. Mais rester dans la vieille, c'est la mort assurée. Le nouvel ordre mondial que je manifeste à mon image et ma ressemblance est là pour me faire perdre mes illusions et mes attaches et pour me pousser à faire le grand saut. Dans les années à venir, la vie sur Terre deviendra intolérable pour l'être humain. Bientôt, tous les systèmes vont s'écrouler. Ce sera le chaos total, la dictature totale, la souffrance totale. Mais c'est affreux. Que puis-je faire? La première chose est de comprendre que tout ce qui arrive est parfait et planifié depuis l'apparition de la première cellule sur Terre. C'est un plan de très longue haleine. Il a fallu de grandes sécheresses pour persuader quelques poissons de sortir de leur mare et permettre au programme appelé poumons et pattes de s'imprimer. Ceux-ci ne sont pas sortis de nulle part. Ils étaient inhérents à la matière. C'est ainsi que l'évolution se fait depuis le début des temps. Les poissons devaient suffoquer pour sortir de l'eau et devenir des amphibiens. Moi, l'être humain, j'ai à sortir de la peur pour me transformer en être diésique. Cet être existe déjà au fond de mes cellules. Pour le manifester, il me faut maintenant le devenir dans tout ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. À chaque instant, je choisis entre la vieille façon de me comporter, qui a toujours fini par la déchéance et la mort, ou une nouvelle manière d'être, un chemin et sans garantie, vers l'immortalité. Décide ou décède. Amour infini. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale.
Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film de Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion, cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.